Alors, je corrige l'exercice numéro 18 de la feuille de trigonométrie. Il s'agit dans cet exercice de résoudre des équations avec cosinus x, c'est-à-dire des équations du type cosinus x égale petit a, pour faire le lien avec le cours. Donc, dans la question petit a, il faut résoudre l'équation cosinus x égale 1/2. Alors, il faut se souvenir que l'axe des cosinus, c'est donc l'axe des abscisses, sur lequel ici j'ai 0 et puis j'ai 1 au point I, d'accord ? Et puis, puisque mon cercle trigonométrique est de rayon 1, et donc dire que le cosinus vaut 1/2, ça veut dire que je suis ici, d'accord ? Sur l'axe des cosinus, ici, je suis à 1/2. Alors, à quel angle ça va correspondre? Alors ça, il faut se savoir que dans le cours, il y a une ligne remarquable, c'est cosinus, vous ne pouvez pas le deviner ça, c'est cosinus pi sur 3 qui vaut 1/2. Alors quand je dis c'est cosinus pi sur 3 qui vaut 1/2, ça ne veut pas dire que pi sur 3 c'est la seule solution. Ce que je dis, c'est que c'est l'angle remarquable que vous devez connaître. Autrement dit, quand je remonte ici sur l'axe, sur le cercle, le point que je rencontre ici, c'est justement pi sur 3. Alors cette figure nous montre qu'il n'y a pas que pi sur 3 qui donne un cosinus égal à 1/2. Sur le cercle, il y a aussi ici moins pi sur 3. Donc j'ai aussi ici moins pi sur 3. Ça me donne donc 2 points possibles. Et donc ça va me donner une infinité de réels, puisque vous savez que quand j'ai un point, il suffit que je tourne d'un certain nombre de tours, dans le sens direct ou indirect, pour obtenir d'autres solutions, d'autres réels qui correspondent au même point. Donc ici, on va rédiger, on a trouvé les solutions. Les solutions de l'équation, les solutions sont... Alors il y en a de deux types. Il y a pi sur 3 avec un certain nombre de tours près, c'est-à-dire plus k fois 2pi. Ou alors, il y a aussi moins pi sur 3 avec un certain nombre de tours. Donc k est un entier relatif, ça veut dire un nombre entier positif ou négatif. Voilà les deux types de solutions. Celle de la forme pi sur 3 plus k fois 2pi et celle de la forme moins pi sur 3 plus k fois 2pi. Petit b. Alors, je ne vais pas encore effacer la figure, j'effacerai après. On veut maintenant que le cosinus soit égal à moins 1. Alors moins 1, c'est ici, pour le cosinus. Ça veut dire que l'angle qui lui correspond, c'est pi. Enfin, un réel qui lui correspond, c'est pi. Autrement dit, cosinus pi est égal à moins 1. Alors ça ne veut pas dire que pi c'est la seule solution, mais en revanche, on voit qu'il n'y a pas d'autre point qui correspond sur le cercle. Il n'y a que ce point rouge que je viens de dessiner, et donc les solutions sont pi à un certain nombre de tours près. Donc sont pi plus k fois 2pi. Où k est un entier relatif. Encore une fois. Il faut choisir n'importe quelle valeur de k. Par exemple, si je prends k égale 3, ça va me faire pi plus 3 fois 2pi, c'est-à-dire pi plus 6pi. Et donc 7pi, ben oui, 7pi, le cosinus de 7pi, c'est moins 1. Petit c. Je vais le faire en haut ici et je vais effacer la figure. Je vais effacer mes anciens points, voilà, qui sont ici. Je n'ai plus besoin. Alors, petit c, on vous demande cosinus x égale moins racine de 3 sur 2. Alors pour ça, on ne va pas faire directement cosinus x égale moins racine de 3 sur 2. On va d'abord se demander quel est le cosinus, enfin quel est l'angle plutôt dont le cosinus vaut plus racine de 3 sur 2. Parce que ça, on le sait, on le connaît dans le cours. C'est cosinus pi sur 6. Alors pour le faire, ça, proprement, c'est-à-dire pour tracer proprement pi sur 6 sur l'axe, sur le cercle, je vais piquer au point J et puis dessiner un bout de cercle ici, comme ceci, au compas. Et donc ici, j'obtiens, je ne l'ai pas très bien fait, je devrais arriver un tout petit peu plus haut, voilà. Voilà, comme ceci. Bon, vous avez un compas, et donc le point qu'on obtient ici, c'est pi sur 6. D'accord? Et ce que je dis, c'est que le cosinus de pi sur 6 vaut, ici, racine de 3 sur 2. Je vous signale qu'il y a une autre façon de le dessiner proprement, ce pi sur 6, c'est de savoir que le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Donc si je me place à 1/2 ici en ordonnée, eh bien je peux avoir directement, tout simplement, en traçant une parallèle à l'axe des abscisses, l'angle pi sur 6. En tout cas, vous voyez qu'ici, on a tracé donc cosinus pi sur 6 égale racine de 3 sur 2. On n'est pas encore au bout du compte parce qu'on veut, nous, non pas racine de 3 sur 2, mais moins racine de 3 sur 2. Autrement dit, ce qu'on veut, c'est non pas ce point-là que j'ai placé, mais le symétrique par rapport à haut, c'est-à-dire ici. Je voudrais moins racine de 3 sur 2 ici. Et à quel angle lui correspond? Eh bien, il suffit que je dessine tout simplement le symétrique, ici. Vous voyez, j'obtiens le point rouge qui est là. Celui-ci,
il a bien pour cosinus moins racine de 3 sur 2. Donc, moins racine de 3 sur 2, sauf que, alors quel est ce point? Alors il faut savoir, pi sur 6, ça veut dire qu'on a coupé le quart de cercle IJ en 3 parties égales. Hein, donc, une première partie ici, que je vais faire en vert, cette partie-là, puis cette partie-là, cette partie-là. Donc là, j'ai fait pi sur 6. Ici, c'est 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. 2 pi sur 6, 3 pi sur 6 au point J. Et puis donc, je recoupe encore en 3. 4 pi sur 6, ici, c'est 4 pi sur 6. Et donc là, le point rouge que je viens de dessiner, finalement, c'était 5 pi sur 6. D'accord? Vous pouvez aussi vous en apercevoir en disant que c'est pi moins pi sur 6, c'est-à-dire enlever l'angle pi sur 6 à partir du point I' que je vais dessiner ici. Le point I', il est là. Bon, en tout cas, vous devez avoir identifié 5 pi sur 6, et puis évidemment, si vous faites le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, maintenant, vous avez bien un autre nombre dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2, et ce nombre-là, c'est soit vous pouvez l'écrire 7 pi sur 6, si je tourne encore 2 fois de pi sur 6, soit vous pouvez partir dans le sens indirect en disant ici c'est moins 5 pi sur 6. Ça vous donne la mesure principale d'ailleurs de l'angle. Bon, et bien là maintenant on est en mesure de répondre. On va dire que, donc ça c'était mon brouillon si vous voulez, hein. De même qu'ici c'était un brouillon. C'est la figure qui nous permet de répondre. Alors ce qu'on va dire c'est les solutions sont, alors vous voyez qu'il y en a de deux types. Il y a 5 pi sur 6 plus k fois 2pi, ou alors moins 5 pi sur 6 plus k fois 2pi. Encore une fois, tout ça, k étant un entier relatif quelconque. Petit d. Cosinus x égale cosinus pi sur 8. Alors je vais effacer la figure. Alors cosinus x égale cosinus pi sur 8, il faut faire attention, il y a un petit piège. Vous voyez, c'est pas cosinus x égale une valeur, comme on avait tout à l'heure, moins 1, 1/2 ou moins racine de 3 sur 2. C'est cosinus x égale le cosinus d'une autre valeur. Cosinus x égale cosinus de pi sur 8. Bon, ben donc on voit bien que cette équation, si je remplace x par pi sur 8, ça me donne cosinus pi sur 8 égale cosinus pi sur 8. Alors je ne sais pas combien ça fait cosinus pi sur 8. On ne connaît pas la valeur exacte, ce n'est pas une valeur remarquable du cosinus. En revanche, ce que je peux dire, c'est que si je remplace x par pi sur 8, ça me donne une solution. Puisque cosinus pi sur 8, encore une fois, égale cosinus pi sur 8. C'est clair. Donc pi sur 8, comment je vais faire pour l'obtenir? Eh bien, je vais couper déjà pi sur 2, c'est pour le point J, donc pi sur 4, je serai là, et donc pi sur 8, c'est encore la moitié, c'est ici. Donc si vous voulez, ici j'ai pi sur 8, j'aurais pu le faire en rouge ce point, le voilà. D'accord, je le répète, j'avais ici pi sur 4, et je l'ai coupé en deux. Donc, pi sur 8, et ce qu'on cherche, c'est toutes les valeurs de x pour lesquelles le cosinus de x vaut le cosinus de pi sur 8. Ben donc, on a dit qu'il y a pi sur 8, et puis, évidemment, j'ai ici le symétrique, parce que vous voyez que l'angle que j'ai tracé ici, qui est donc moins pi sur 8, enfin, le réel qui lui correspond, si vous voulez, moins pi sur 8, eh bien, son cosinus moins pi sur 8, il vaut aussi cosinus pi sur 8. Donc, x égale moins pi sur 8, c'est une autre solution. Et tous les nombres qui ont le même cosinus sont sur le cercle et sur cette droite, enfin sur ce segment en pointillé. Donc les deux points rouges qui sont là. On peut donc conclure que les solutions sont bien pi sur 8 à un certain nombre de tours près, plus donc k fois 2pi, et aussi moins pi sur 8 plus k fois 2pi. D'ailleurs, c'est conforme aussi au bilan, si vous vous souvenez du bilan qu'on a fait. On a dit que quand il y avait deux solutions comme ça, c'est-à-dire quand le cosinus est compris strictement entre moins 1 et 1, eh bien c'est soit x0 plus k fois 2pi, donc vous voyez x0 ici c'est pi sur 8, soit moins x0 plus k fois 2pi. Donc on retrouve évidemment la même chose. Il me reste un tout dernier exemple à traiter, que je vais faire à gauche ici. Alors on vous dit, je vais effacer également ici, je vais avoir besoin de cette place-là, et je vais effacer le cercle. Alors on vous demande maintenant de trouver tous les nombres petits x tels que cosinus x soit égal à 2. Alors ici c'est un peu un piège. Il faut se souvenir que l'axe des cosinus c'est donc cet axe-là. Voilà, je vais prendre la règle, je vais refaire avec la règle. Donc c'est l'axe qui est là. Voilà. Et donc sur cet axe, on a dit qu'il y avait 1 ici. Donc là j'ai 0, j'ai 1, et donc 2, ben, c'est cette longueur que je vais reproduire ici. D'accord? Je vais donc trouver quelque chose à peu près ici. D'accord? Là j'ai 2, 3, etc. Là j'ai moins 1 sur l'axe.
Bon, ben, si je veux que le cosinus soit égal à 2, c'est-à-dire cette valeur-là, ici, ben, vous voyez que je peux monter où je veux, je ne vais jamais rencontrer le cercle. Ou descendre où je veux, je ne vais jamais rencontrer le cercle. Alors pourquoi? Donc, pourquoi finalement il n'y a pas de solution? Eh bien, ça fait référence à un rappel de cours. C'est que le cosinus, on sait que ça ne peut pas valoir n'importe quoi. On sait que le cosinus x est toujours compris entre moins 1 et 1 au sens large. Pour tout x. Bah donc il est hors de question que cosinus soit égal à 2, puisque 2 n'est pas compris entre moins 1 et 1. Donc l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Ce qu'on peut écrire, si j'appelle grand S comme ça, l'ensemble des solutions, je peux dire que grand S, c'est l'ensemble vide. Autrement dit, pas de solution. Deux points, pas de solution.